Bonjour et bienvenue sur KTV, en direct à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au CUFR et à une conférence qui aura lieu demain sur la religion. Pour en parler, nous recevons Bruno Agard qui enseigne l'anglais au CUFR depuis 2019. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, vous avez étudié la force du religieux et du politique dans la culture pop contemporaine. Vous avez une passion pour le continent africain. Vous l'avez récemment conduit à travailler à Cap, en Afrique du Sud. Ça, c'est pour voir. Vous êtes assez calé pour cette question. Et heureusement, cette conférence qui aura donc lieu demain au CUFR, Religion et tradition, le peuple mahorais sous domination. Est-ce que c'est vraiment cette question qu'il faut poser ? Je tiens à remercier Kwesi tout d'abord de pouvoir se faire l'écho de travaux de recherche du Centre universitaire de Mayotte, puisque le Centre universitaire a 10 ans, c'est-à-dire le même âge que la départementalisation. Et si nous enseignons le droit, les mathématiques par exemple, mais aussi certains de mes collègues étudient la faune et la flore, travaillent sur les mangroves et nous produisons également des connaissances en SHS, sciences humaines et sociales, qui peuvent aider à la connaissance du territoire par lui-même pour permettre aux décideurs et à la population mahoraise d'entrer dans une démarche réflexive et pouvoir prendre des décisions informées de connaissances scientifiques. Et donc demain, religion et tradition, vous allez présenter au CUFR de quoi il va être vraiment question. Alors effectivement, cette approche concerne l'ensemble du territoire. On sait par exemple que la religion ici, c'est l'islam, mais aussi l'animisme, et que ce syncrétisme religieux et traditionnel date d'environ un millénaire. Donc c'est une situation complexe qui évolue avec le temps, qui évolue avec l'histoire. La présence de la France depuis longtemps caractérise le territoire et c'est cet ensemble qui constitue un paysage qui est aujourd'hui très largement en crise. Donc des questions importantes, des questions qui concernent la population, qui concernent la gestion politique du territoire se posent et elles méritent d'être abordées au prisme, donc j'ai choisi de l'aborder au prisme de la religion et de la tradition, en posant une question un peu provocante, à dessein bien sûr, pour susciter la réflexion. Non pas le peuple mahorais est-il sous domination, mais le peuple mahorais sous domination, point d'interrogation, autrement dit, parlons-en, débattons-en, essayons de voir ce qu'on peut mettre derrière et comment ces termes, les termes de la question peuvent être problématisés. Par exemple, est-il possible d'isoler, comme semble le faire la question, d'isoler cette notion de peuple et la religion et la tradition, ou peut-on considérer que religion et tradition font partie des données, de la culture qui sont constitutives de ce que serait, entre guillemets, le peuple mahorais? Et puis là, on est en plein de Ramadan, donc ça résonne encore plus quand on parle religion. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les religions et les traditions se perdent à Mayotte ? Je ne l'aborderai pas sous cet angle. L'angle à partir duquel ces questions seront abordées dans la conférence de demain, c'est vraiment l'angle des études culturelles qu'on appelle les cultural studies en égard aux origines anglaises de ce domaine et qui s'intéresse assez spécifiquement au rapport de force au sein de la culture plutôt qu'à la force de la religion elle-même ou au déclin de la religion, mais vraiment au rapport de force et au rapport de domination au sein de la culture. C'est vraiment cette thématique qui m'intéresse et qui est à explorer pour mieux comprendre le présent et l'avenir de Mayotte. Je vous donne juste un exemple. On sait par exemple que dans une perspective fondamentaliste, les groupes fondamentalistes donnent et attendent du pouvoir civil qu'il joue un rôle religieux. Or ici, ça n'est pas le cas. Notre pouvoir politique est celui de la République
Donc, on n'est pas dans cette dimension fondamentaliste. On est vraiment dans le cadre d'un paysage où il y a un pouvoir politique idéologique clairement identifié, ainsi qu'une liberté religieuse, une liberté de culte. Et ça, c'est sûrement, de mon point de vue en tout cas, une force du territoire et de la religion sur le territoire. Le fait d'être ce que les médias appellent souvent un islam tolérant. Camarbora. Alors, moi, il y a une citation qu'on connaissait à l'époque à la fac en première année qui disait « Celui qui contrôle le passé, je le retrouve, hein, celui qui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur et celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. » Mais ce que j'aimerais savoir, Bruno Agar, est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle, en tout cas des origines de la région d'abord, et puis du peuple mahorais, quand on nous puise, on nous dit l'Afrique de l'Est, machin, quand on voit les traditions africaines et nos traditions aujourd'hui, quand on nous parle de soufisme, est-ce que la recherche a poussé un peu plus loin aujourd'hui la question, justement ? C'est-à-dire dans le cadre du syncrétisme religieux ? Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que beaucoup de passages de colons sont des gens qui sont passés, après les Chiraziens qui sont venus, mais c'est vrai, vous avez dit, c'est ce côté animiste finalement qu'on avait, mais puisé de l'autre côté de l'Afrique de l'Est. Oui. Donc, est-ce qu'on a poussé un peu plus loin pour regarder encore un peu plus loin de ses origines ? Alors, effectivement, en parallèle avec la tradition proprement musulmane, on identifie sur le territoire la présence du Trumba et, comme vous venez d'y faire allusion, du Ziyara, qui est une forme de sacralisation de lieux, d'objets, d'animaux. Ouais, c'est quelque part le Ziyara, notre Lourdes à nous, de façon animiste. qui se rapproche de l'animisme bantou. Et comme je le précisais il y a un instant, la liberté de culte et la liberté de croyance à Mayotte assurent que si la population trouve son compte dans l'expression de ces formes de croyance, elle a la liberté de le faire, et que cette notion de domination, enfin la question en tout cas qui est posée, n'est pas monolithique, mais doit s'entendre dans le cadre d'une complexité de l'île. J'entends par complexité non pas que le terrain serait compliqué, mais complexité au sens propre, c'est-à-dire composé de plusieurs parties. Et on retrouve cette sorte de mosaïque dans le domaine religieux également. Alors justement, quand on voit aujourd'hui la pratique, certains qui sont venus voir le territoire mahorais nous disent dis donc, on ne pensait pas que vous aviez un islam aussi apaisé, aussi de liberté, où on s'adapte à tout. Mais est-ce que, je rejoins un peu la question de Léo tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui avec la culture, la tradition française qui est venue aujourd'hui, en tout cas on assiste depuis longtemps à une espèce de francisation de la société mahoraise. Est-ce que finalement, c'est pas là que tout va s'essouffler, ce père ? C'est difficile comme question parce que, en fait, vous m'interrogez sur l'avenir et... Parce que là, pour l'instant, tout va bien. On sait qu'en France, aujourd'hui, avec les questions de religion, les questions notamment, malheureusement, le drame qu'on a vu avec Samuel Paty, est-ce que là, l'intérêt en tout cas, de susciter l'interrogation, notamment avec cette question, vous le dites si bien, le peuple mahorais sous domination, on ne veut pas dire qu'aujourd'hui on est dominé, mais est-ce que c'est là où on va ressortir ces étudiants, leur disant voilà, faisons un travail d'abord sur le terrain, savoir ce qui a été fait, ce qui se fait, mais pas pour l'instant se projeter? Je vais vous répondre en abordant la question sous un autre angle. Quand je suis arrivé au centre universitaire de Mayotte, j'ai commencé à chercher les associations étudiantes, les mouvements des étudiants, les revendications des étudiants. Et à ma surprise, je n'ai trouvé pratiquement pas d'association, un tissu très ténu et pas de revendication, une sorte d'invisibilité de la parole étudiante, une sorte de vacances, là où je m'attendais à avoir un débordement d'activité. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec le nombre d'étudiants et la taille du CUFR. Ça a à voir avec le dynamisme de la communauté étudiante que je m'attendais à trouver, surtout après des expériences dans d'autres établissements de l'enseignement supérieur. Et lorsque j'en ai parlé à mes collègues, eux ont commencé à m'expliquer des aspects culturels de cette attitude-là en me disant « oui, mais ici, souvent,
les jeunes ne savent pas formuler leurs besoins parce qu'ils ont été habitués à rester silencieux. Donc j'ai commencé à creuser cette question et notamment en posant ma candidature pour diriger le pôle réussite du centre universitaire pour essayer d'aller vers les étudiants, de les interpeller sur ce qui les intéresse, ce dont ils ont besoin. Et effectivement, 3 groupes sont actuellement soit en création, soit étudiés par les étudiants du centre universitaire, à savoir une association sportive, un groupe de réflexion destiné à porter leurs besoins, à formaliser de façon collective leurs paroles et parler de leurs besoins, ainsi qu'un groupe LGBT, je rappelle le sens du sigle, lesbian, gay, bisexual and transsexual, qui est un sigle anglo-saxon à l'origine, parce que ces identités-là n'existent pas au centre universitaire de Mayotte, contrairement aux autres universités du territoire. Donc l'évolution sur laquelle vous m'interrogez, bien, c'est d'abord, la première étape, c'est de faire en sorte que les personnes qui habitent à Mayotte, plutôt que parler de peuple mahorais, ce sont ceux qui sont ici, qui sont dans les circonstances et l'environnement que nous décrivons, que ces gens-là, cette population-là, puissent commencer à se comprendre et se penser eux-mêmes individuellement et non collectivement, comme une personne qui a pu éventuellement perdre des choix sous l'effet d'une domination ou d'une oppression. Qu'est-ce que, autrement dit, se demander qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire du fait du poids de l'environnement. S'envisager soi-même comme une personne qui peut faire des choix personnels et porter une parole personnelle et revendiquer sa reconnaissance individuelle dans la société mahoraise. Ce qui est important dans votre travail, c'est la question du genre. Hein, alors, cette approche. La question du genre est un angle d'approche spécifique qui sera vraisemblablement peu abordé de même à cause du format réduit de la conférence, mais j'espère que j'aurai l'occasion d'y revenir. Question du genre que je viens d'aborder de loin à partir des groupes que les étudiants du CEFR entendent créer. En revanche, il est évident, si on met en regard la religion et la tradition d'un côté, puisque elles sont ensemble sur le territoire, et le genre, il est évident que les hommes et les femmes ne sont souvent pas traités et pas considérés de la même façon. Et c'est l'entrée évidente que tout le monde comprendra pour parler du genre. À partir de là, le fait de reconnaître que chacun est capable de faire un projet de vie, de développer un projet de vie, va résonner différemment en fonction du genre des personnes. C'est une approche importante parce que notre conversation de ce matin et la conférence de demain ont avant tout pour but d'apporter à la population des outils de pensée, des outils critiques de pensée pour se penser soi-même dans la société et penser la société, se projeter différemment en fonction de ses désirs, en fonction de désirs authentiques et de projets qu'on a envie de réaliser en tant qu'homme ou en tant que femme. Éventuellement, j'en parlais et j'ai été confronté dans les établissements que j'ai fréquentés en Afrique du Sud à cette question-là, à des trajets de transition sexuelle, donc de transsexualisme. Comment est-ce que ces questions-là sont abordées et sont envisageables concrètement par les hommes et les femmes de la société mahoraise? Je pense que la question mérite d'être posée. C'est un gros sujet, ça j'allais dire justement. Ça c'est un gros bug dans la mare là quand vous parlez de ça. Peut-être plus à Mayotte qu'ailleurs. Je vois la tête de Camard aussi. Ça résonne beaucoup. C'est un sujet tabou. Voilà un mot-clé, le tabou. Est-ce que votre rôle par rapport à ces conférences-là, c'est de lever les tabous ? Je dirais que la question qui est posée en sous-titre a pour but de partager une réflexion. Je ne prétends pas avoir de réponse, ni apporter de réponse. En revanche, ce que je souhaite, c'est partager des outils de pensée, des outils de réflexion avec
les personnes qui souhaiteront venir à la conférence, mais par le biais des médias, je vous en remercie encore, avec la population en général. Il appartient à la population, à chaque homme et femme vivant sur l'île, de faire ce chemin-là, c'est-à-dire de se poser ces questions et d'y trouver les réponses. Est-ce que pour pouvoir aujourd'hui, justement, avec ce travail auprès de ces étudiants, Bruno, est-ce que on doit aujourd'hui, finalement, pour pouvoir libérer cette parole, passer par une autocritique, ou le fait juste de libérer la parole, déjà, ça nous amène vers une pensée plutôt sereine? Libérer la parole, comme vous le dites, me permet intéressant si c'est fait d'une façon constructive, si ça entre dans une dynamique. Par exemple, je pense précisément au fait de décider d'agir dans le domaine public. Par exemple, n'importe qui peut décider de faire partie d'une association. Voilà un bon moyen d'avoir une action. Voilà un bon moyen de faire entendre sa parole. Lorsque j'ai découvert Mayotte il y a à présent pratiquement 2 ans, je me suis posé ce genre de questions. Et j'ai décidé d'agir à partir de ces questions. Je suis par exemple à l'heure actuelle secrétaire de l'association Narike Msada, qui a des actions en lien avec les thématiques que nous abordons aujourd'hui. J'ai décidé de poser des actions. Voilà ce dont il s'agit. Et il s'agit de s'impliquer localement, d'interpeller la puissance publique, d'interpeller aussi les représentants des religions, des traditions, le cas échéant, de donner un retour, de faire ce que j'appellerais un retour d'expérience, de dire aux décideurs locaux, voilà ce que vous m'avez apporté, voilà comment vous avez enrichi ma vie, voilà comment, en revanche, vous avez pu limiter et contraindre mes choix. Et c'est dans cette réflexion que la personne peut se construire, peut se développer dans son environnement. On n'est pas obligé d'aller à La Réunion ou en France métropolitaine pour mettre en place certains projets. Peut-être faut-il oser prendre la parole, poser des actes et décider dans quel sens on veut faire évoluer Mayotte. Et c'est une problématique qui dépasse le genre, qui est très générale. On connaît les questions de sécurité, qu'on pense également au fait que le taux de pauvreté est 5 fois supérieur à Mayotte à ce qu'il est en France hexagonale, et que le taux d'homicide, on évoquait récemment sur vos ondes des questions de sécurité, il est 3,5 fois supérieur à taux de population, à population égale. Bruno Agaran rappelle votre conférence qui aura donc lieu demain à 12h30 du côté d'amphithéâtre du CIFR et sur le thème religion et tradition, le peuple mahorais sous domination, d'exclamation. Merci, point d'interrogation. La réponse demain du côté du CIFR. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.